Alors les niches fiscales, c'est quoi? Ce sont tous les avantages et réductions d'impôts, crédits d'impôt, déductions base qui peuvent vous procurer un avantage fiscal, c'est-à-dire une économie d'impôt, et qu'on va en fait plafonner, c'est-à-dire inclure dans un mécanisme général de plafonnement global des niches fiscales, de façon à éviter de gommer tout impôt sur le revenu par le mécanisme d'investissement ouvrant droit à avantage fiscal. Pour 2012, le plafond est fixé à 18 000 € plus 4% du revenu imposable. Donc on a une part variable qui permet en fait d'augmenter la prise en compte de ces avantages. La nouveauté, et quelque part l'inconvénient pour 2013, c'est la suppression de cette part variable en fonction du revenu et la fixation du plafonnement à une somme forfaitaire de 10 000 €. Pour la déclaration de cette année, donc la déclaration des revenus encaissés en 2012, vous allez en fait bénéficier du plafond 2012 qui est de 18 000 € plus 4% du revenu imposable 2012. En 2013, en revanche, lorsque vous allez en fait déclarer vos revenus de 2013, donc en 2014, vous allez en fait bénéficier, entre guillemets, du plafond 2013 qui est de 10 000 € sans prise en compte d'une part variable en fonction du revenu. Je vise notamment l'application du quotient familial, les charges de famille, les pensions. On a aussi en fait, donc à compter de 2013, le législateur en fait a décidé de sortir certains investissements du mécanisme de plafonnement global. Je vise notamment les investissements Malraux, donc en fait les dépenses qui sont afférentes à la restauration d'un immeuble loi Malraux, qui permettent de bénéficier sous certaines conditions d'une réduction d'impôt. Donc ces investissements ne sont plus compris dans le plafonnement global des niches fiscales. Donc, par contre, l'investissement Malraux fait l'objet d'un plafonnement de la base des dépenses qui reste toujours, lui, de 100 000 € pour le calcul de la réduction d'impôt. D'autres en fait, investissements ont été en quelque sorte sortis du mécanisme de plafonnement global mais font l'objet d'un plafonnement spécifique. Je vise notamment en fait, les investissements dans les SOFICA et les investissements DOMTOM qui, eux, ne sont pas compris dans le plafonnement à 10 000 € à compter de 2013, mais feront l'objet d'un plafonnement à 18 000 €. Ce qui signifie en pratique, si vous avez un investissement DOMTOM et ou un investissement SOFICA à côté d'un investissement cellier ou d'un investissement ou d'une dépense pour l'emploi d'un salarié à domicile, donc vous allez appliquer les 10 000 € sur l'emploi salarié à domicile et le cellier. Ensuite, sur ce montant plafonné, vous allez réinclure les investissements DOMTOM ou SOFICA et vous allez comparer le montant ainsi obtenu au plafond de 18 000 €. Alors pour 2012, les investissements que j'ai décrits, donc les investissements DOMTOM, SOFICA et Malraux, sont toujours inclus dans le plafonnement en fait, des niches fiscales pour 2012, donc qui est de 18 000 € plus 4% du revenu imposable.